Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. C'est chose faite, Zefizef, nouveau président de la Fédération algérienne de football. Victoire 52 voix face à 34 sur Serra, donc environ 60% des votes acquis. On va voir dans cette vidéo plusieurs choses. Premièrement, est-ce que c'est un bon choix, un mauvais choix? Est-ce qu'on est content, pas content? En tout cas, moi, je vais vous donner mon avis. Ensuite, on va voir ce que lui a abordé comme sujet, entre guillemets, au niveau de ses déclarations. Et on va voir ce que normalement on est censé attendre d'un nouveau président de la fédération. Et il y a les cas des binationaux, il y a la formation, il y a la CAF, la FIFA, les locaux, l'arbitrage, le sponsoring, le marketing. Bref, on va essayer de tout mettre en avant. Et on finira à la fin par la phrase choc, certainement, qui a été le plus retenue de Zefizev. C'était qu'entre guillemets, pour lui, la FAF n'a jamais déposé de dossier lourd, entre guillemets, à la FIFA. En tout cas, je crois qu'ils n'ont pas déposé de dossier lourd. Donc, bien évidemment, il est dans cette fédération, etc. Il sait un peu ce qu'il en est. Et on va voir que ça a fait beaucoup de bruit. Et je vais vous donner mon avis sur le sujet. Est-ce que c'est la fin du recours? C'est comme un communiqué officiel? Est-ce qu'on doit toujours y croire? Pas y croire, etc., etc. Et je vais même faire quelque chose que je n'ai jamais fait sur cette vidéo-là, sur ce recours. Donc, restez jusqu'à la fin. Une fois que ça c'est dit, avant de commencer, bien évidemment, si vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie, que vous voulez suivre toute l'actualité autour du football algérien, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu pour soutenir et à participer en commentaire, me donner votre avis sur tout ce qui va être abordé sur cette vidéo et surtout, est-ce que Zefizef est un bon choix ou un mauvais choix pour vous? Est-ce qu'on est sur une pente ascendante, descendante, positif, négatif? Je vous laisse débattre de tout ça en commentaire et je vous répondrai bien évidemment au maximum. Une fois que ça c'est dit, on rentre cette fois dans le vif du sujet. Bon, content, pas content. Écoutez, il n'y avait pas beaucoup de choix. Personnellement, j'aurais préféré C'est rare. Je l'ai déjà dit pourquoi. J'ai déjà évoqué pourquoi. Maintenant, Zefizev, c'est pas catastrophique. Les frères, c'est pas catastrophique. Je pense que c'est déjà mieux que Amara. Je pense qu'il a des contacts. Je pense qu'il a une certaine expérience dans ce domaine-là au niveau du football, de l'équipe nationale, etc. Donc maintenant, attendons jusqu'à déjà la CAN 2023 et faisons un premier bilan à ce moment-là. Maintenant, une fois que ça c'est dit, qu'est-ce que Zefizef a mis en avant dans ses discours? Bon, déjà, on va parler bien évidemment brièvement de son équipe, donc du bureau fédéral. Donc Maouch Mohamed, Rouchi Mohamed, Arab Azdin, Harkat Hussam Eddin, Medan Hakim, Benasser Azdin, Aïdet Djilali, Hashim Mohamed, Merboud Jamel, Chetouf Karim, voilà, voilà, bref, on a cité l'essentiel de l'essentiel. Donc, suite à ça, bon, on sait qu'il y a des gens qui sont déjà connus dans son bureau fédéral, comme Aouch Mohamed, comme Meden Hakim, etc., etc. Bon, on va dire, c'est son choix. Moi, j'aurais préféré à la base une nouvelle FAF de quasi de A à Z épurée à 80%, 90%. C'est pas le cas, c'est pas grave. Maintenant, quelles sont ses déclarations à Zefizef et déjà qui est Zefizef entre guillemets, si on peut rentrer dans le vif du sujet, au niveau déjà de son expérience. Il faut savoir qu'il a été souvent manager général de l'équipe, voilà. Il me semble qu'il a eu une fois ou quelques années, il a été à un moment vice-président, alors je sais plus quoi, mais en tout cas, il était là. Il était dans le bureau fédéral et il avait un rôle dans la Coupe du Monde 2010, 2014, il était là sur la CAN 2012, 2017, la CDM 2018, il était en poste pour là, la CDM 2022, mais quelques mois seulement. Il était aussi présent, il me semble, sur la CAN 2019, vous me corrigez si je me trompe. Donc voilà, voilà. Une fois que ça c'est dit, là on a un petit récapitulatif. Maintenant, qu'est-ce qu'il a lui déclaré? Bon, lui, il a déclaré une chose déjà importante. Il a dit, on œuvrera pour avoir des grandes responsabilités au niveau des instances internationales. Donc là, c'est un gros point fort. C'est qu'est-ce qu'on veut principalement? C'est qu'on veut peser au niveau de la CAF, on veut peser au niveau de la FIFA, etc., etc. Donc ça, c'est un très bon point. Il a également dit que le budget allait être tiré en deux parties. 50% allait être consacré pour les projets en cours, etc. et 50% pour des nouveaux projets. Il a dit que la politique marketing allait changer. Donc, on a hâte de voir ça parce qu'il faut faire rentrer de l'argent. Et on voit que ces dernières années, je pense que ce n'était pas trop ça. Il a bien évidemment aussi remercié Serra pour son intégrité, son esprit sportif. Donc, il demande l'adhésion de l'ensemble du monde des membres du bureau fédéral, etc., pour gérer tout ça, entre guillemets. Il a dit qu'il a besoin d'eux pour mener à bien ses projets, que tout seul, il n'y arrivera pas. Bref, il est sur l'union, il est sur le politiquement correct et il est sur la diplomatie,
comme il l'a évoqué à plusieurs reprises. Donc, de manière générale, son discours est plaisant. Il n'est pas assez clair sur certains points parce qu'à un moment, il parle d'améliorer le niveau amateur, le championnat amateur. Donc, on ne comprend pas trop bien ce qu'il dit. Il parle d'équipe de jeunes, de championnat amateur, ça va rappeler l'équipe de jeunes. Bref, c'est très, très flou. Donc, sur ça, on ne va pas trop s'attarder, mais on va tout de suite penser à ce qu'il doit faire. Personnellement, ce que j'attends en tant que d'un président de la Fédération algérienne de football, déjà, c'est de consacrer une grosse part au championnat local et à la formation. Au championnat local et à la formation parce que c'est notre point faible et qu'on doit s'améliorer et que les résultats prennent du temps. Il faudra au moins 10 ans pour commencer à avoir de vrais résultats sur une formation à l'échelle nationale ainsi que sur le développement des joueurs locaux. Ça prend du temps et c'est une priorité qui doit être mise en place dès maintenant. Ensuite, au niveau des binationaux, j'attends une politique claire des binationaux. Une politique où aucun binationaux ne doit être laissé pour compte, ne doit, ne tous les binationaux doivent passer, entre guillemets, le radar FAF des joueurs, des anciens internationaux, ou en tout cas des joueurs formés pour, ou des hommes formés pour, doivent détecter les binationaux très rapidement et les intégrer dans les équipes de jeunes. C'est important de ne pas les laisser sur le côté, de ne pas les appeler quand ils pètent, etc. Et que quand ils deviennent, entre guillemets, UP, là, on va les chercher. Non, il faut les chercher des jeunes, il faut leur donner de l'importance, les mettre en confiance, etc. Mais j'attends aussi que la politique soit stricte, c'est-à-dire que on n'est pas là pour courir après les joueurs. J'espère que ça va être le cas, que ceux qui veulent venir seront très bien reçus car ils sont chez eux, mais ceux qui ne voudront pas venir, pour moi, on doit tirer un trait définitif après une politique mise en place sur ce sujet-là. Au niveau de la CAF et la FIFA, eh ben, c'est ce qu'il disait avant et c'est ce qu'il doit faire très rapidement. Il doit trouver des alliances, s'incruster dans la FIFA et faire mal au niveau du camp adverse de vous savez qui, vous savez quoi. Donc voilà principalement ce qui doit être dit de manière globale sur les grandes lignes, les grands points, parce qu'on ne va pas développer plus que ça prendrait sinon 1 heure la vidéo. Vous avez compris pour moi les atouts essentiels, les points forts que doit mettre en place Zefizef et il doit le faire très rapidement et on doit avoir déjà quelques fruits à la CAN 2023. Une fois que ça c'est dit, on va parler brièvement du recours et ça va être très court. Très court ce que je vais vous dire. Pour moi, ce qu'il dit, je ne le prends pas en compte. Pour moi, le recours, on doit toujours y croire. On doit toujours y croire encore un peu. Comme je l'ai toujours dit, pour moi, il y a 10% de chances que ce recours passe. Ça va être un recours très complexe, très difficile à faire passer. Et il faut toujours y croire parce que pour le moment, rien n'est fait. C'est un nouveau président. Il n'est peut-être pas au courant de tout ce qui se dit. Il n'est peut-être pas au courant de tout ce qui a été fait. Quand il dit qu'il n'y a pas de dossier lourd, alors c'est une option qu'en effet, Belmadi, et ça je l'ai évoqué plusieurs fois, a été un peu, comment dire, pas manipulé, mais il y a plusieurs options. Alors aussi bien il peut y avoir un dossier lourd, aussi bien il peut ne pas y en avoir, aussi bien ça a pu être des vrais actes, aussi bien ça n'a pu être que des paroles, etc. En tout cas, il n'est pas normalement au courant de tout pour tenir ce genre de déclaration. Donc pour moi, et c'est mon avis personnel, chacun est libre. Pour moi, le dossier, on doit toujours y croire. Je dis déjà qu'il y a très peu de chances, et ça, j'ai toujours le même discours sur ça. Il y a très peu de chances, il y a environ 10% de chances qu'on le match soit rejoué ou qu'on aille au Qatar. Je maintiens cette position-là. Mais pour moi, les paroles de Zefizef sont à prendre pas plus au sérieux que ça. Par contre, et pour finir, je vous dis que je ferai une chose inédite, que je vous dirai une chose inédite que je n'ai jamais fait sur le recours. En effet, je vous ai jamais donné de date parce que simplement, voilà, je reste sur une politique où je n'invente pas des choses, etc. Par contre, ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai informé des gens en privé avec qui je parle, etc., que pour moi, il y aurait une date à laquelle je dirais si elle est passée, que le recours cette fois-ci est mort et enterré. Mort et enterré. Donc, je n'y croirai plus à ce moment-là. Et j'ai toujours dit à tout le monde dès le début que tant que je n'y croirai plus, le jour où je n'y croirai plus, je le dirai clairement. Et donc pour l'instant, j'y crois toujours, il y a toujours une petite chance, même si ça devient de plus en plus difficile, comme je l'ai toujours dit, plus le temps passe, plus c'est forcément mauvais. J'ai déjà dit ce qui allait se passer et les vidéos arrivent parce que j'ai des vidéos prévues, mais par manque de temps, je n'ai pas pu les sortir au bon moment quand je le voulais. Bref, ça c'est pas grave. Pour moi, pour moi, s'il y a une réponse, elle va être donnée entre le 5 juillet, donc c'était il y a 2 jours, au 7 août. Donc si quelques jours après le 7 août,
il n'y a pas de réponse de la FIFA, du recours, de la FAF, je considérerai personnellement, et je ferai une vidéo dessus, pour dire que le recours est mort, que cette fois, personnellement, j'arrête d'y croire, que c'est définitivement fini, qu'on passe de 10% de chance à 0% de chance, et que malheureusement, il y a eu anguille sur roche sur plusieurs choses, ou que simplement, la FIFA a très bien fait son travail, la CAF a très bien fait son travail, et a très bien protégé Gassama du début à la fin. Voilà mon avis. Du 5 juillet au 7 août. Quelques jours après le 7 août, je ferai une vidéo pour vous dire que pour moi, cette fois-ci, le dossier est définitivement clos. Pas besoin de me demander pourquoi ces dates-là. Personnellement, je sais pourquoi ces dates-là. Je ne vais pas le préciser ici. Moi, c'est mon avis personnel. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Zefizef, sur ce qui vient d'être dit sur le recours, sur ce que vous voulez. Salam la team, salam l'équipe. Et surtout, Sahaf Torkoum, à ceux qui ont jeûné aujourd'hui ce jour de Arafat. Donc voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et Inch'Allah, demain l'Aïd. Allez, salam l'équipe.